C'est un rapport qui va être mis au groupe LR à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Un rapport du think tank Le Millénaire qui propose de profiter de la pandémie de Covid-19 pour faire de la France le paradis du travail. Nous sommes en compagnie d'Olivier Baudot, secrétaire général délégué du Millénaire. Olivier Baudot, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Alors quand on lit votre rapport, c'est quand même assez intéressant. Vous parlez de la digitalisation massive due au premier confinement qui a ouvert de nouvelles perspectives en matière d'aménagement du territoire et notamment de rurbanisation. C'est un néologisme des campagnes. En effet, 80% de la population française vit dans un nombre restreint de zones urbaines. Ça, oui. De fait, ça fait des grosses densités de population à un prix de l'immobilier très élevé. Est-ce que finalement, la pandémie de Covid n'est pas une opportunité pour l'aménagement du territoire ? À ce niveau-là, complètement. On l'a vu au moment du premier confinement. Il y a eu un rapport Orange qui indiquait qu'au niveau de l'Île-de-France, il y avait près d'1 million de personnes qui avaient quitté l'Île-de-France, qui étaient des travailleurs, pour aller s'installer, on va dire ponctuellement, pendant un court laps de temps, en province. Ils ont pu continuer de travailler grâce aux outils qui étaient Internet. Et donc, par conséquent, partant de ce constat-là, est-ce que tout simplement, on ne peut pas dire que cet élément qui était ponctuel pourrait se pérenniser ? On pourrait imaginer que maintenant des travailleurs aillent s'installer en province définitivement et contribuent de cette manière à développer des zones qui étaient parfois sinistrées. Je voyais en venant dans le métro, par exemple, il y avait Alès qui faisait de la promotion pour sa commune. Pourquoi les gens n'iraient pas s'installer à Alès dans une zone qui est peut-être pas forcément très densifiée en matière de population, et le fait que ces personnes aillent s'installer là-bas, ça pourrait être une opportunité pour la ville. Par exemple, pour faire revenir des commerces, pour développer des services publics de proximité. Donc ce serait ce genre de choses, c'est cette opportunité que l'on souhaite saisir. Justement, William Tell, président du Millénaire, vient d'arriver. En réalisant les investissements nécessaires en matière de voies de communication, de transport ou d'aménagement, comme les espaces de coworking et les incubateurs, est-ce que c'est faisable? Parce qu'au début de votre rapport, vous rappelez que la dette a explosé depuis l'épidémie de Covid, mais elle était déjà très élevée avant. Comment va-t-on financer ces infrastructures ? Alors, il y a le seul moyen de financer ces infrastructures, on ne peut plus le financer par l'investissement public parce que l'investissement public est à un certain niveau. Le seul moyen, c'est de le faire par l'investissement privé. Mais actuellement, les entreprises, comme vous l'avez dit, sont dans une mauvaise situation financière. Le contexte est mauvais. Mais le seul moyen, en fait, c'est de baisser massivement les impôts et les charges pour redonner de l'oxygène aux entreprises, libérer le travail pour que les entreprises aient les moyens d'investir. Parce qu'en fait, une entreprise, elle a intérêt, en fait, que ses salariés soient plutôt dans de bonnes conditions de travail, puissent augmenter leur productivité et soient heureux au travail. Et pour cela, en fait, on propose un plan en 2 étapes. La première partie, c'est préparer l'économie française à l'après-Covid. Donc, dans un premier temps, baisser les impôts à travers les charges sociales, baisser l'impôt sur les sociétés, parce que en fait, il faut raisonner dans le cadre européen. La France, actuellement, est dans un marché unique qu'on appelle l'espace unique commun. Et donc, globalement, il faut comparer la France par rapport aux autres pays. Donc, le seul moyen, c'est de donner à la France et aux entreprises françaises un avantage comparatif. Nous bénéficions d'un cadre spécifique qui est notre cadre de vie. Si on aligne nos impôts sur l'Allemagne, vous êtes entrepreneur, vous préférez habiter à Francfort ou à Paris ? Je pense que vous préférez habiter à Paris. Donc le but, c'est d'aligner nos conditions pour que les entreprises aient un avantage comparatif sur leurs concurrents et ensuite puissent faire les investissements en organisant un référendum d'entreprise pour soutenir ses salariés et augmenter leur productivité. Sans chauvinisme, Paris, c'est beaucoup plus beau que Francfort. Justement, vous parlez dans votre rapport que la pandémie a permis de mettre en lumière la vulnérabilité du système de production français. Et vous proposez finalement qu'on ait une stratégie industrielle nationale et qu'on reproduise local. Vous êtes un think tank plutôt classé à droite. Est-ce que vous vous montbourgisez en prônant la démondialisation ? Non, absolument pas. Ça a toujours été une démarche de droite de développer l'industrie au niveau français, de développer l'économie, de développer les entreprises au niveau français. La France, quand Sarkozy était au pouvoir, s'est désindustrialisée comme sous Chirac, comme sous Hollande, etc. Non ? William Tell. Si, oui, mais après, c'est un mouvement de fond. En fait, c'est ce que dit Marcel Gauchet dans Comprendre le malheur français. C'est globalement, la France a raté son entrée dans la mondialisation dans les années 80 parce qu'on n'a pas voulu faire comme Reagan et Thatcher, qui étaient des affreux anglo-saxons qui n'avaient rien compris à la vie. Et donc, globalement, nous, Français, on s'était dit, nous, on va exporter le socialisme dans le monde entier, alors qu'eux exportaient le libéralisme et le libre-échange. Donc, globalement, on s'est trompé. Et c'est pour ça qu'il faut raisonner dans un cadre mondial. Actuellement, on vit dans un conflit Chine-États-Unis. Aujourd'hui, le monde devient conflictuel. Chacun protège ses intérêts nationaux. Et nous, on serait
elle est seule, à vivre dans une espèce de club de la pensée qui est dans un moment d'état de mort cérébrale, qui est celui d'Emmanuel Macron, qui dit globalement le libre-échange c'est bien, on va signer un accord avec la Chine, mais la Chine ne va pas protéger ses entreprises, alors que tous les autres pays le font. Et nous, on livre en fait nos entreprises à une concurrence qui est féroce, et ils vont se faire déchiqueter pour ça. Non, je pense qu'il faut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, on demandait aux entreprises et aux salariés de se sacrifier pour, en gros, payer les retraites, les aides sociales, etc. Aujourd'hui, on demande de faire l'inverse. On veut que l'État fasse en sorte que la France devienne un paradis du travail, soutienne ses entrepreneurs, soutienne ses salariés, soutienne ses acteurs économiques, parce que c'est eux qui vont nous faire gagner. Ce sont les Français qui vont nous faire gagner cette sortie de crise, et c'est eux qui vont faire de la France un grand pays. Et donc, c'est avec eux, en fait, c'est eux qu'il faut soutenir, et avec cette logique, en fait, on veut complètement donner le pouvoir, en fait, aux entrepreneurs et aux salariés, et ils vont conquérir les parts de marché mondial, parce que globalement, la France a toujours été un grand pays. Nous, les Français, nous avons toujours été au rendez-vous de l'histoire. Nous avons vaincu les guerres, les défaites, les occupations, et on ne pourrait pas battre un virus et un confinement. Sa bonne question, va-t-on battre un virus et un confinement ? Écoutez, on peut se procurer votre think tank qui va être dévoilé cette semaine, votre rapport qui va être dévoilé cette semaine et qui est très intéressant, et notamment des propositions de rembourser les PGE, les prêts garantis par l'État, que pour le principal et pas les intérêts, et une baisse de la TVA pour les secteurs en difficulté. Merci beaucoup William T. Olivier Baudot, président et secrétaire général du think tank Le Millénaire. De suite, notre chronique historique, c'était il y aura 40 ans mardi prochain, le 23 février 1981, tentative de coup d'état militaire en Espagne avec le colonel Tejero. On en parlera avec Benoît Pellistrandi, historien. Restez bien avec nous dans le Grand Matin Week-end.